Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News. Le ministre camerounais des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi s'est rendu le 16 septembre 2021 dans la région du Sud-Ouest afin d'évaluer le nouveau pont construit qui relie le Cameroun au Nigeria. La construction de ce raccordement routier, qui a coûté plus de 21 milliards de francs CFA, a été conjointement financé par l'État du Cameroun et le Nigeria avec les concours de la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Il faut noter que ce pont frontalier sur la Cross River, dont les travaux ont déjà été achevés, va permettre l'accroissement et la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays voisins. En prélude à la 11e journée mondiale des pharmaciens qui est placée sous le thème Pharmacy, Our Trust for Your Health, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun a tenu un point de presse le 15 septembre dernier à Yaoundé. Au cours de ce point de presse, le Dr Frank Nana, président en exercice de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, a annoncé que pendant 10 jours, il entend mobiliser toutes les parties prenantes de ce secteur pour promouvoir le rôle du pharmacien dans l'amélioration de la santé des populations. Durant ses échanges avec la presse, le Dr Frank Nana a déroulé le chronogramme de ces 10 jours de commémoration de la profession de pharmacien au Cameroun. Pendant cette commémoration, il est prévu dans le 18 septembre des marches sportives à Yaoundé et Maroua. À Douala et Bafoussam, ce sera le 19 septembre, tandis que Limbe, Bertoua et Bamenda se mettront en marche le 25 septembre 2021. Il est également prévu à cette occasion une visite des membres de l'ordre aux prisonniers du centre de détention de Bamenda. Outre la prison, le 23 septembre, les élèves du primaire et du secondaire déplacés internes des régions du nord-est et du sud-ouest, vivant ou non dans la ville de Mbanga, région du littoral, auront également droit à des séances d'information et d'éducation sur le bon usage des médicaments et sur les métiers du pharmacien. Et le 24 septembre, les élèves et étudiants du côté de Mokolo, dans la région de l'extrême nord Cameroun, seront encadrés au sujet du médicament. À Douala, une mini-conférence sur le rôle du pharmacien dans le programme de lutte contre le VIH-Sida aura lieu le 24 septembre 2021. Il faut noter que durant ces différentes étapes dans les régions du Cameroun, des dons et kits scolaires seront remis aux élèves. En nécrologie, le barreau du Cameroun a été visité par la faucheuse. Le célèbre avocat au barreau du Cameroun, considéré comme étant le chantre de la liberté de la presse, est décédé le 16 septembre 2021 des suites de maladies dans un hôpital de la ville de Douala. Formé par le bâtonnier Yondo Black, Jean-Paul Ngalemiano faisait partie de ces avocats qui ont joué un rôle important dans les années 90 dans la lutte pour le retour aux libertés et à la démocratie. Il faut noter que l'illustre disparu a également été l'avocat de l'État du Cameroun dans plusieurs affaires. Âgé de 55 ans, l'entraîneur de football de l'IFCA de Limbe, Augustin Choupo, vient d'être emporté par la faucheuse. Ce dernier, qui a pourtant conduit son équipe il y a un mois à la finale du championnat de football D2 de la région du Sud-Ouest, est décédé le 15 septembre dernier des suites d'une courte maladie à Brazzaville, en République démocratique du Congo. Ingénieur chimiste de formation et enseignant d'université, Augustin Choupo se serait, selon certaines sources, rendu au Congo pour dispenser, comme à ses habitudes, des cours dans une université locale. Il faut noter que cet ancien gardien de but de l'Aigle de Konsamba est un escadre de la Sonara qui a été tour à tour entraîneur d'Astre de Douala, Panthère sportif d'Undé, PWD de Bamenda et Union de Douala. Ils sont environ près de 1070 hommes et femmes à être déployés comme ceux d'avant à Bosangwa, dans le nord-ouest de la Centrafrique. Ces hommes représentent le 8e contingent camerounais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, avec pour mission de protéger et de veiller sur les civils. Il faut noter que le 14 septembre dernier, le colonel Vincent Péhui, qui a été mis à la tête de ce 8e contingent, a reçu solennellement des mains du ministre délégué en charge de la défense Joseph Betty Assomon le drapeau du Cameroun au centre d'entraînement et d'aguerrissement en zone forestière de Motieboum, situé dans la région de l'Est. Il faut souligner que cette mission pour la Centrafrique intervient après le passage en juillet dernier d'une mission d'évaluation des Nations Unies qui avait déclaré le contingent apte à être déployé en Centrafrique.
Suite aux allégations d'exploitation et d'abus sexuels sur des mineurs centrafricains, l'Organisation des Nations Unies a décidé de renvoyer 450 casques bleus gabonais évoluant à la MINUSCA chez eux. Il faut noter que depuis 4 ans, ce contingent gabonais a été placé sous évaluation par le comité en charge de la mise en œuvre de la résolution 2272 qui attendait de Libreville la mise en place d'enquêtes pour clarifier ces accusations et éventuellement des coups martiaux si les faits étaient avérés. Vu le laxisme dans le traitement des enquêtes, l'absence de résultats de ces enquêtes et de nouvelles plaintes dans une zone décentralisée de la Centrafrique, l'Organisation des Nations Unies a informé les autorités gabonaises qu'un enquêteur devrait être nommé et que l'enquête devrait être conclue sous 90 jours. En attendant les résultats d'enquête, les Nations Unies ont décidé de renvoyer le contingent gabonais en mission en Centrafrique chez eux, comme le prévoit la résolution 2272. Le parti politique de l'opposition Union nationale a perdu son vice-président Kazimi Oyemba dans la nuit du 15 au 16 septembre 2021 à l'hôpital Paris-Saint-Joseph dans le 15e arrondissement de Paris en France où il était admis pour cause de Covid-19. Âgé de 79 ans, Kazimi Oyemba a été ancien premier ministre du Gabon sous l'ère Oman Bongo et ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. À titre de rappel, le décès de Kazimi Oyemba est le second en l'espace de quelques jours au sein de l'Union nationale. Le 14 septembre dernier, le parti a déploré la perte de Marie-Agnès Kumba, cadre de cette formation politique, elle aussi emportée par la Covid-19. Près de 31 millions de dollars, c'est le montant qui a été mis à la disposition du gouvernement burundais pour les travaux de modernisation du port de Bujumbura. Ces travaux portent sur la construction d'un terminal à conteneurs et d'un chantier naval. Pour le président de la République, Évariste Ndayishimiye, ce projet est une véritable aubaine car le pays est en train de développer des relations commerciales avec les pays de la sous-région. Ainsi, ce port qui a été construit en 1950 avec une capacité de 200 000 tonnes pourrait doubler de capacité en 2 ans et passer à une capacité de 500 000 tonnes. Vestige de l'ère coloniale belge, le port Bujumbura est l'un des principaux ports du lac Tanganyika avec celui de Kalemi en RDC. La police de Kinshasa a réprimandé une manifestation pourtant interdite par les autorités le 15 septembre dernier. Au cours de la dispersion de la foule, de nombreux manifestants ont été interpellés. Il faut noter que ces manifestations interviennent alors que le pays se prépare pour les élections présidentielles prévues en décembre 2023. Et le statu quo de la nomination des membres de la commission électorale indépendante ainsi que son président est la principale pomme de discorde entre le gouvernement congolais et la coalition de l'opposition Lamuka. Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News.